Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place la relation engrenage qui permet de relier les mouvements d'une liaison avec les mouvements d'une autre liaison. Donc je vais cacher le tube pour voir l'intérieur du système. Je clique sur la liaison engrenage. Et puis je vais regarder un petit peu déjà les types d'engrenages que je peux faire. Donc en fait, soit vous allez pouvoir relier une rotation d'une liaison avec la rotation d'une autre liaison, soit la rotation d'une liaison avec une translation sur une autre liaison, soit une translation de liaison avec une autre translation de liaison. Donc là, nous, on veut faire une liaison vis-écrou, donc c'est rotation-translation qu'il va falloir choisir. Je dois définir l'axe de rotation de ma première pièce, donc en fait c'est l'axe de la vis, cette liaison-là par exemple, enfin cette surface-là. Et puis, je dois maintenant lui dire quelle est la surface de translation de l'autre pièce. Et là, vous voyez, hein, c'est toujours marqué en bas. Vous avez les indications, vous devez cliquer soit sur une arête, soit sur une surface. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur cette surface-là. Et oui, je pourrais très bien aussi cliquer sur cette direction-là. Enfin, c'est une arête. Donc là, bon, je vais cliquer ici. Hop. Là, attention. Il faut faire attention quand vous remplissez ces cases-là. Là, c'est marqué tout en bas, hein, le rapport pour la première pièce, le nombre de dents, par exemple. Mais nous, en fait, c'est un nombre de tours. On va faire un tour. Et quand on fait un tour, de combien va se déplacer la deuxième pièce? Là, c'est le pas. Bon, moi, je vais mettre 3 mm, mais je ne sais pas quelle est la valeur que vous avez déterminée en TD. Je valide. Voilà, je vais sortir de cette fonction. Je vais faire glisser composant. Je laisse les valeurs par défaut. Travaillez toujours sur aucune analyse au départ. Et puis, vous restez cliqué sur la pièce. Et en restant cliqué sur la pièce, vous la faites tourner. Et vous allez voir qu'il y a un déplacement maintenant qui est possible. Alors attention, maintenant s'il y a une erreur de sens de rotation, hein, quand vous tournez dans ce sens-là, que ça sort, que ça devrait rentrer, il y aura juste un signe à rajouter sur le rapport. Quand j'ai écrit 3, il fallait mettre moins 3 par exemple. Voilà. Alors donc là, on a une solution qui fonctionne. Vous pouvez essayer de faire détecter les collisions au mouvement physique, mais il est possible ici que ça ne fonctionne pas correctement au niveau de cette pièce-là, puisqu'il y a déjà le taraudage qui fait qu'on a une collision, etc. Donc il va pas réellement bien détecter, c'est possible. Si vous voulez, alors je sais pas où je suis, je vais peut-être le rentrer encore un peu. Vous pouvez, en faisant glisser le composant, donc je le rentre, voilà, un petit peu, ça doit être bon. Et si je fais apparaître donc le tube, on verra pas naturellement, si je fais glisser composant avec mouvement physique, il n'arrive pas à s'arrêter, ouais, il n'arrive pas à gérer l'arrêt, mais si vous allez dans l'autre sens, il va s'arrêter sur le bouchon. Voilà, il veut pas aller plus loin que le bouchon. Donc il y a bien un souci au niveau des mouvements physiques, enfin en tout cas sur mon ordinateur, par rapport à ce calcul. On peut remettre en place le tube. Le tube vous empêche de voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est normal. La solution, c'est que vous pouvez sélectionner le tube. Alors, vous sortez de vos fonctions, sélectionnez le tube, affichage, et puis vous pouvez utiliser un style de pièce différent. Par exemple, est-ce qu'on a un jaune transparent? Hop. Voilà, maintenant vous voyez l'intérieur de la pièce. Ça permet de voir un peu ce qui se passe quand vous avez la pièce. Et naturellement, vous pouvez revenir où vous étiez, vous recliquez sur le tube, et là, vous remettez tout en haut, utiliser le style de la pièce.